Alors Georges, bonjour. Bonjour Benoît. On est sur un événement organisé par Google qui est quelque chose d'un peu extraordinaire parce qu'il y a une étude qui est en cours, qui sera lancée le 16 juin aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler de cette étude et qui concerne les utilisateurs mobiles mais aussi ceux qui conçoivent des stratégies mobiles? Oui, alors Google depuis maintenant un certain nombre de mois se posait la question de savoir comment éclairer la stratégie sur le mobile. Et les équipes études se sont penchées sur un programme assez ambitieux et inédit d'études pour comprendre mieux à la fois la perception des annonceurs vis-à-vis de cet environnement et des opportunités qu'offre aujourd'hui l'Internet mobile. Et puis plus profondément de regarder sur un très grand nombre de pays. Aujourd'hui on va porter ce programme sur 27 pays sur l'ensemble des continents du globe pour mieux éclairer les pratiques en fait, des consommateurs. Parce qu'on s'aperçoit finalement que ce sont les consommateurs qui aujourd'hui sont à la pointe, s'emparent de ce phénomène, utilisent les contenus avec une vitesse et une puissance, une intensité dans leur usage qui n'était sans précédent dans les autres canaux médias. Alors tu as cité quelques chiffres ce matin, est-ce que tu peux revenir sur un des deux qui sont des chiffres importants, notamment sur l'accroissement des smartphones il y a quelques mois simplement hein. Alors l'enquête côté consommateur a été réalisée au mois de mars dernier et en mars on opérait en France une pénétration des utilisateurs de smartphones de 27%. Alors c'est une base de gens qui sont âgés de 18 ans et plus et on prend dans cette base uniquement des utilisateurs à titre privé. Mais 27% ça représente déjà un peu plus de 12 millions de consommateurs, donc c'est déjà un marché qui est très conséquent. Et surtout le phénomène est d'autant plus appréciable quand on sait que 59% de ces consommateurs sont équipés et utilisent ces smartphones depuis moins d'un an. Donc 59% de 12 millions, c'est 7 millions de consommateurs qui en une année se sont déversés sur les applications mobiles. Donc la croissance est réellement impressionnante. C'est énorme. D'autres enseignements aussi, tu as parlé ce matin de quelque chose qui est intéressant, c'est que le mobile est partie prenante dans les usages de tous les jours par rapport à la télévision notamment. Oui, alors c'est un phénomène qu'on appelle nous la superposition. On ne savait pas trop comment les gens arbitraient finalement leurs activités. Est-ce qu'ils regardaient la télévision puis ensuite faisaient du téléphone ou est-ce qu'il y avait des activités qui pouvaient se juxtaposer? Et en fait, l'étude semble indiquer qu'une partie importante, 52% des gens nous déclarent à la fois regarder la télévision et faire du mobile. Ce qui nous interpelle parce que finalement on se dit qu'une grande partie d'annonceurs aujourd'hui utilisent le média télévision pour sa fonction de visibilité, sa capacité à toucher beaucoup de gens au même moment. Et finalement, faire résonner ça avec une stratégie mobile, ça peut faire aussi du sens pour un certain nombre de consommateurs qui pourraient tout à fait se laisser séduire d'aller voir une publicité ou de voir la suite ou d'utiliser un service qui serait promotionné, par exemple, sur le canal de la télévision. J'imagine aussi que l'étude passe en revue plein de secteurs différents et l'un d'eux que tu as abordé ce matin, c'est le M-commerce. Oui, alors on voulait, dans les enseignements qu'on a portés ce matin, faire un état des lieux un petit peu des pratiques en ce qui concerne le commerce. Moi je dirais qu'il y a plusieurs chiffres à retenir. Il y a un premier chiffre qui est de découvrir que 42% aujourd'hui des mobinautes, de ces internautes aujourd'hui, ont utilisé leur mobile à des fins de recherche ou d'achat direct à une des phases de leur étape d'achat. Que ce s'agisse d'avant, après ou pendant. C'est beaucoup. Et donc c'est finalement la phase peut-être immergée de l'iceberg. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et le M-commerce en tant que tel, lui, a touché 17% de ces mobinautes, alors que les effets de mobile vers le magasin, je recherche sur mon mobile, puis ensuite je vais sur le magasin, a concerné 20% des consommateurs. Et l'effet, alors ce qui nous a un peu plus surpris, c'est l'effet mobile vers le web, où 29% de ces mobinautes nous déclarent qu'ils font des recherches sur leur smartphone avant d'aller acheter ensuite en ligne sur un de leurs magasins préférés. Donc ces enseignements-là nous portent à penser qu'aujourd'hui, c'est l'inscription de l'usage de l'Internet mobile dans un acte d'achat est déjà réel, et surtout les stratégies des consommateurs sont totalement multicanales. Ce qu'ils réclament, c'est une expérience avec une marque sur le smartphone, sur le site et pourquoi pas demain en extension au point de vente. J'imagine que l'étude qui va être dévoilée le 16 juin va être beaucoup plus importante, hein, avec davantage de chiffres. Il y a un site web, hein, je crois, qui sera mis à disposition. Oui. Voilà. Alors, je n'ai pas le nom du site, il faudrait que je le retrouve, mais le site est lancé en coopération avec la MMA. On a voulu lui donner une plus forte résonance le 16 juin et lui donc compilera l'ensemble des résultats disponibles sur tous les pays, y compris la France. Donc
les quelques enseignements que nous avons présentés aujourd'hui seront présents, mais tout un tas d'enseignements intéressants sur la façon dont les consommateurs aujourd'hui consomment ce média pourront être disponibles pour l'ensemble des annonceurs afin de les aider à mieux positionner leurs activités. Excellent. Merci Georges.